Epsilon, c'est un magazine scientifique qui ne s'intéresse pas à la science, mais qui s'intéresse à l'émotion qui se dégage de la science. L'émotion qui se dégage du réel regardé à travers un microscope, un télescope ou n'importe quel autre outil scientifique. C'est une très bonne question. Nous, moi et puis mes collègues de Sciences et Vie, on aimait beaucoup ce qu'on faisait à Sciences et Vie. Et on a fait un travail, lorsqu'on a créé Epsilon, un étrange travail où on a appris à moins aimer des choses qu'on faisait. Aujourd'hui, il y a des choses que je faisais à Sciences et Vie que je trouve plus très pertinentes. Donc on a essayé d'être beaucoup plus simple. Avant, on était un peu complexe, beaucoup plus ouvert. Avant, on pouvait être un peu fermé, beaucoup plus coloré. Avant, on était beaucoup plus noir et blanc. On a essayé d'être à la fois beaucoup plus radical, mais beaucoup plus simple. Ça serait mentir de dire qu'on ne vise pas les publics traditionnels de la presse scientifique. C'est le premier point, qui est colossal en France. 150 000 abonnés de Sciences et Vie, 150 000 abonnés de Sciences et Avenir, et je ne parle pas des abonnés de Pour la Science, la recherche, ciel et espace, etc. Donc il y a un creuset colossal. Mais en fait, on pense qu'on va d'abord et avant tout avoir des abonnés qui n'étaient pas lecteurs de la presse scientifique. On se rend compte dans nos premiers abonnés, on en a 40 000 aujourd'hui, qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas abonnés à des revues traditionnelles de sciences et qui sont surpris d'y trouver un plaisir qu'ils ne pensaient pas avoir. Le monde, c'est la science qui en parle mieux parce que le réel révélé par les scientifiques, c'est une source incroyable d'imaginaire. On a essayé de faire une revue qui n'est pas intellectuelle. Nous, on essaye de mettre le réel dans sa plus grande nudité. C'est une façon radicale de parler du monde.